Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 13 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera jamais on n'avait autant aimé le risque. Oui, je vous ai souvent parlé du risque, cette espèce de substance magique que des gérants achètent aujourd'hui, plus que des actions. Non, c'est simplement que la notion d'investissement dans les actions s'est dissous dans la thématique « il faut acheter du risque ». Ça, pour en acheter, Wall Street en achète avec un VIX associé donc au S&P 500. Le VIX, c'est tout simplement la balance ou le rapport entre les achats de call quand on est optimiste et les ventes de put quand on est plus pessimiste. Eh bien, pour voir le VIX retomber vers 12,70, pratiquement sur des plus bas de 5 ans, il faut être absolument convaincu qu'il n'y a strictement aucun risque d'aucune sorte à l'horizon, ni risque au niveau de l'endettement américain, ni risque au niveau de la croissance économique, ni risque au niveau de l'inflation. Alors, le saviez-vous? Mais aux États-Unis, ils viennent de boucler le 37e mois à plus de 3% d'inflation. Et oui, vous le savez, ça avait démarré au mois de mars 2021. Et les mois de juin, juillet 2024 verront certainement ce taux progresser un peu plus qu'en début d'année. Et donc, on s'en va vers un 38e, 39e et probablement un 40e mois d'inflation. Et c'est pourquoi les déclarations très attendues de Jérôme Powell ce mardi, beaucoup les espèrent encourageantes, c'est-à-dire que la Fed va reconnaître qu'effectivement il y a encore 2-3 mois difficiles à passer, et puis on va enfin se diriger vers une décrue de l'inflation en direction des 2% pour fin 2026 par exemple, et peut-être du 2,3, 2,4 en 2025. Ça ne coûte rien de le dire, mais ça fera tellement plaisir au marché. Et il s'imagine déjà tellement entendre ces paroles magiques, que la jauge du risque, le VIX, vient de retomber donc sous les 12,70, ce qu'on n'a pas connu plus de 3 ou 4 fois dans l'histoire du marché américain. Alors évidemment, vous le savez, le fonctionnement du marché des options permet aux institutionnels finalement d'intervenir et d'orienter la sensation de risque, par exemple en rachetant des calls, puisque les institutionnels vendent de la prime, alors ils vendent aussi bien des puts que des calls, mais quand ils ont envie de rassurer le marché, il leur suffit de racheter un peu plus de calls, ils les ont vendus donc ils peuvent les racheter, ça ne les met pas acheteurs nets, ça réduit simplement le gain potentiel qu'ils pourraient réaliser si ces options expiraient sans valeur, par exemple, ce vendredi 19, puisque ce sera la journée des 3 sorcières. Donc on peut déformer la perception du risque, et évidemment, les institutionnels ne s'en privent pas, mais ce qui devrait quand même nous alerter, ce sont les volumes d'échanges, et la semaine dernière, ça a été incroyable, puisqu'on a vu le CAC revenir à 0,4 ou 0,5% de ses records absolus, mais avec des moyennes d'échange quotidiens de 2,3 milliards d'euros. Mais ça ne dit rien encore, parce que à 17h30, on était sur des 1,2 ou 1,3 milliards d'échanges réels, ce qui signifie qu'il n'y a aucun intérêt acheteur, et pourtant, en 10 jours, on a vu les indices reprendre 5, 6, 7%, quasiment en ligne droite, sont consolidés. Je pense notamment à l'indice néerlandais AEX, qui a quand même enchaîné 6 records historiques consécutifs, sans jamais reprendre sa respiration, mais avec des volumes dignes d'une semaine de trêve des confiseurs. Autre élément technique qu'il faut connaître, c'est qu'aujourd'hui,
À Paris, par exemple, les arbitrages, c'était en fait des opérations intraday qui ne débouchent sur aucune prise de position à court ou moyen terme, représentent pratiquement 70% du volume. Alors, imaginez si les vrais volumes sur une séance à 2,3 milliards, c'est seulement 30%. Ça veut dire qu'on est entre 6 et 700 millions d'actions négociées par des gens qui ont vraiment un intérêt d'investisseurs. 6 ou 700 millions échangés, c'est généralement ce qu'on devait traiter ou ce qu'on traitait il y a quelques années au cours de la première heure et qu'on n'atteint même plus aujourd'hui au moment de la clôture. Bref, les banquiers centraux et ceux qui manipulent la volatilité sont arrivés à leur fin, c'est-à-dire créer l'illusion d'un marché qui n'a aucune peur et qui pense qu'il n'y a aucun risque, mais en réalité, ça a découragé énormément d'investisseurs qui ne viennent plus dans le marché. Et comme je l'expliquais vendredi dernier, parmi ces gens qui n'osent plus mettre un doigt dans le marché, eh bien vous avez des gens comme Warren Buffett ou Stanley Druckenmiller. Est-ce que ces gens-là sont devenus complètement idiots? Sont-ils des dinosaures ou ont-ils un petit peu plus de cerveau que Wall Street? Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.